Voilà, bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Donc nous allons continuer notre méditation, notre lecture sainte de la lettre de l'apôtre Saint Jacques. Vous avez eu une présentation de qui était cet apôtre et à qui s'adressait cette lettre. Elle s'adresse bien sûr à nous aujourd'hui, lettre pour les contemporains, et puis également donc autour du thème important de la foi et des œuvres. La foi en acte, eh bien nous allons le développer particulièrement à travers notre méditation du chapitre 3e de Saint Jacques. Mais avant d'entendre cette lecture du 3e chapitre de cette belle lettre, eh bien nous allons nous confier à l'Esprit Saint qui nous aide à accueillir cette parole et que nous l'entendions et qu'elle descende dans notre cœur en profondeur pour nous renouveler intérieurement dans notre vie avec le Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. De la lettre de Saint Jacques au chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres. Comme vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Tous, en effet, nous commettons des écarts et souvent. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même, notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu. Monde d'injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée et de fait, toutes furent domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères,
Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il donner des olives? Une vigne peut-elle donner des figues? Une source d'eau salée ne peut pas donner davantage de l'eau douce. Quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir? Qu'il montre par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n'allez pas contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, nous l'avons entendu, la lettre de Saint Jacques, j'allais dire, n'y va pas par 4 chemins. C'est un enseignement et une parole forte qui nous est adressée à travers cet apôtre qui nous invite à un renouvellement intérieur et à une conversion, lui qui, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous donne cette parole forte pour cet Avent. Et particulièrement à travers notre foi qui doit se manifester par nos paroles et par nos actes, eh bien, nous sommes invités à revoir la façon dont, effectivement, comme nous le dit l'apôtre Saint Jacques, comment nous employons notre langue, notre parole, cet organe tout petit et tout simple, mais comme dit l'apôtre, qui est comme un feu qui peut à la fois nous inviter à la louange et à la bénédiction, mais aussi, reconnaissons-le, parfois qui peut nous entraîner à la malédiction, c'est-à-dire à répandre des choses qui ne sont pas de l'ordre de la vérité. Et donc nous sommes invités à nous laisser saisir par la sagesse de Dieu et non pas nous laisser entraîner par la sagesse du monde qui est souvent superficielle et qui parfois nous entraîne sur des chemins qui peuvent être des impasses ou qui peuvent faire beaucoup de mal et blesser. La parole de Saint Jacques, effectivement, va au cœur de notre manière de parler, notre manière de vivre, car il ne suffit pas, comme disait saint Ignace d'Antioche, d'avoir la réputation d'être chrétien pour en avoir la réalité, mais d'en avoir la réalité pour prétendre en avoir la réputation. Frères et sœurs, il nous faut d'abord reconnaître, et saint Jacques fait allusion dans cette partie à la création, au tout début de la Bible, au livre de la Genèse, où il nous invite d'abord à ne pas être des maîtres, c'est-à-dire à ne pas nous croire supérieurs, à ne pas prendre la place de Dieu, à ne pas juger à la manière humaine, mais d'abord à contempler comment le Seigneur regarde la création, regarde le monde et nous regarde. Et si nous reprenons le livre de la Genèse, alors nous voyons que Dieu, en créant le monde, en créant l'être humain, le bénit et lui confie une mission extraordinaire, de continuer d'une certaine manière avec lui, en lui, sous son regard, dans une dimension d'humilité, de confiance et d'amour, de continuer l'œuvre de la création et de ne pas la détruire ou la gaspiller. Dieu bénit dans la Bible. Dieu ne dit jamais de mal. Et nous le voyons à travers la mission qu'il confie à Adam et Ève, à Abraham,
David, aux prophètes, Dieu met devant nous ces deux chemins. Comme il est rappelé dans le livre du Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort, le chemin du bonheur, le chemin du malheur, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Je t'en prie, choisis la vie parce que je veux que tu vives. » Voilà le souhait de Dieu pour nous. Voilà ce qu'il nous dit depuis l'origine, depuis le début. C'est ce beau message de la Bible que rappelle d'une certaine manière, en y faisant clairement allusion, la lettre de Saint Jacques. Et si nous regardons, nous qui allons célébrer la fête de la Nativité du Seigneur, Jésus qui vient prendre notre nature humaine, qui vient planter sa tente parmi nous, qui, dans l'incarnation, qui se fait tout proche de nous, eh bien, si nous regardons aussi la vie de Jésus, Jésus n'a jamais dit de mal. Jésus n'a jamais eu une parole de malédiction, toujours une parole de bénédiction, même pour ceux qui étaient contre lui, même pour ceux qui l'ont rejeté, même pour ceux qui ne recevaient pas sa parole. Jésus ne désespère jamais de nous et a toujours une parole de bénédiction et de paix. Voilà un message important qui nous est donné. Alors comment nous parlons ? Comment notre langue peut être au service de la louange, de l'amour, de la paix, de la charité, il nous faut regarder un peu dans notre vie, faire un peu d'abord une contemplation, une contemplation de la façon dont le Christ, dans son ministère public, comment il regarde ceux qu'il rencontre, comment il les encourage, comment il leur redonne espérance, comment il les remet debout, et comment nous aussi, nous pouvons le vivre et le faire pour nos frères. Reconnaissons effectivement que parfois, et surtout aujourd'hui, et c'est là où la lettre de Saint Jacques est très contemporaine, puisque, comme il le dit lui-même, notre langue peut être un feu qui peut embraser, qui peut détruire, et nous le voyons aussi à travers parfois, nous l'avons entendu, à travers les réseaux sociaux qui peuvent être à la fois très utiles, mais aussi qui peuvent être très destructeurs. Nous pouvons voir comment des fake news, comment des messages d'un seul coup sont diffusés et des images qui risquent de polluer, qui restent à la superficialité, et qui tourmentent et peuvent blesser et parfois faire beaucoup de mal. D'ailleurs, à ce sujet, vous connaissez peut-être la pénitence qu'avait donnée mon saint patron en second, saint Philippe Néri, qui avait donné à une pénitente, c'est elle-même qui l'avait raconté, qui venait se confesser et s'accuser de répandre un certain nombre de rumeurs, et que ce saint lui a dit comme pénitence, eh bien vous irez de par les rues de la ville, plumer un poulet, répandre les plumes, et ensuite, une fois que vous aurez fait cela, vous viendrez me revoir, et cette femme donc s'est acquittée de cette pénitence, et ensuite, venant retrouver le saint, lui dit, mais désormais, vous allez les ramasser, ces plumes. Et elle disait, mais je ne peux pas, elles sont dispersées partout. Eh bien, voyez comment, ce que cela peut produire. On répand des choses, et puis après, on ne peut plus les récupérer, les rattraper. Ça y est, le mal est fait. Et je crois que Saint Jacques nous invite vraiment à être très prudent, très attentif à la façon dont nous utilisons notre parole, qu'elle soit d'abord inspirée par l'Esprit Saint. Est-ce que, effectivement, avant de parler, avant d'agir, avant une conversation, est-ce que nous prenons d'abord le temps de nous mettre en présence du Seigneur et de demander la sagesse de Dieu? Voilà, ce fait partie des dons de l'Esprit Saint. La sagesse, le discernement, le conseil. Combien de fois
Et Saint Jacques y insiste beaucoup, et va y insister dans la suite de sa lettre, sur la façon dont nous jugeons, la façon dont nous regardons, la façon dont nous parlons. Est-ce que nous le faisons dans l'Esprit de Dieu, ou est-ce que nous le faisons vraiment de façon purement humaine? Est-ce que nous recommandons à la prière à l'Esprit Saint? D'ailleurs, Saint Jacques le redira aussi dans sa lettre, eh bien, nous prions, mais est-ce que nous invoquons chaque jour l'Esprit de Dieu en commençant notre journée? Est-ce que nous demandons les dons de l'Esprit Saint? Et effectivement, c'est ainsi agir, non pas avec la sagesse du monde, qui reste dans la rapidité, dans l'efficacité, dans la superficialité. Nous voyons bien comment cela commande notre monde. Et c'est ce que Saint Jean rappellera aussi, l'esprit du monde. Mais justement, comment nous avons le trésor de notre foi dans le Seigneur, le trésor de la parole de Dieu, le trésor de la prière, le trésor des sacrements, le trésor de notre vie avec le Christ. Et donc cela doit se voir, c'est ce que dit Saint Jacques très fortement. Nous nous appuyons sur le Seigneur, mais pour justement agir, non plus seulement à la façon humaine, avec notre nature humaine blessée, marquée par le péché, mais que nous puissions agir vraiment avec l'Esprit du Christ. Ainsi, si nous vivons de l'Esprit du Christ, alors il y a des fruits. Saint Jacques parle avec des belles images, des arbres, de la nature, c'est aussi une contemplation. Eh bien, si nous vivons de l'Esprit Saint, si nous laissons l'Esprit agir en nous, si nous sommes dociles à cet Esprit, eh bien, les fruits sont là. La paix, la bonté, la persévérance, la maîtrise de nous-mêmes. Et donc, nous ne naviguons plus au gré du vent et des modes. Évidemment, en étant du Christ, eh bien, nous sommes parfois à contre-courant, un peu comme le saumon qui remonte à contre-courant. Mais nous vivons de l'Esprit du Christ et il y a cette paix profonde, cette espérance profonde qui nous est donnée. Alors je crois que la lettre de Saint Jacques nous invite effectivement à vivre notre foi à travers des actes sur un chemin de sainteté et en étant donc confiant dans la parole et la fidélité du Christ à sa promesse, dans la docilité et dans l'humilité, donc de ne pas être trop rempli de nous-mêmes, mais d'avoir ce cœur de pauvre, ce cœur accueillant et disponible à la grâce. C'est cette grâce que je vous souhaite aussi dans le temps de l'Avent, et pour être également très concret, parce que c'est ça qui est beau à travers la lettre de Saint Jacques, c'est qu'elle est très concrète. Voilà, très concrète. Et je vais terminer en vous invitant à lire en particulier dans la très belle exhortation du pape François sur la sainteté, parce que c'est bien là quand même notre vocation profonde. Nous sommes tous appelés à cette sainteté. Alors on s'imagine des choses extraordinaires, oui, mais c'est d'abord aussi dans la vie ordinaire, dans notre humble vie quotidienne que nous sommes appelés par nos paroles et par nos actes à vivre de l'Esprit du Christ. Je vous recommande en particulier la méditation du numéro 16 de cette exhortation apostolique. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle grandira par de petits gestes. Par exemple, une dame, mais ça peut être aussi un monsieur, va au marché pour faire des achats. Elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même « Non, je ne dirai du mal de personne. » Voilà un pas dans la sainteté. Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves. Et bien qu'elle soit fatiguée, elle s'assoit à côté de lui
et l'écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie. Ensuite, elle connaît un moment d'angoisse, mais se souvient de l'amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté. Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s'arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un autre pas. C'est une manière de vivre ce que Saint Jacques nous rappelle dans sa lettre. Demandons l'Esprit de Dieu, et particulièrement en ce temps de l'Avent et en cette grande neuvaine de préparation à la fête de l'Immaculée Conception, du 8 décembre, grande et belle fête pour toute l'Église. Prions et invoquons particulièrement la Vierge Marie, qu'elle nous accompagne et nous aide sur ce chemin, elle, qui est bienheureuse parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique. Puissions-nous, nous aussi, vivre de cette parole de Dieu et la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je propose de méditer particulièrement cette dizaine, le mystère de la visitation. Élisabeth, en voyant venir vers elle sa cousine, la Vierge Marie, qui venait vers elle sur la montagne de Judée, Élisabeth s'est écriée « Bienheureuse celle qui a cru à la parole de Dieu ». Puissions-nous, dans cette dizaine de chapelets, demander cette grâce d'être nous aussi bienheureux parce que nous écoutons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, et que toutes nos visitations, que toutes nos visites de ces jours qui viennent, soient habitées par la présence de Dieu, animées par l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prière à Notre-Dame de la paix. Vierge Marie, Notre-Dame de paix, tu es venue jusqu'à nous pour nous porter la paix de Dieu, Jésus, ton enfant. Avec tous ceux et celles qui t'ont invoqué dans l'épreuve et le désarroi, ou avant de s'élancer vers les nouveaux rivages de la mission, nous venons près de toi avec confiance, car tu es notre Mère. Réjouis-toi, humble servante du Seigneur. En ton cœur, Dieu établit sa demeure parmi nous. Dans le cœur de Jésus, ton enfant, il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde. Au pied de la croix, tu accueilles le pardon et la paix qu'il nous obtient. Conduis-nous à la source d'eau vive de son Créateur. Prie pour nous, prie avec nous, Sainte Mère de Dieu, pour que nous soyons des artisans de réconciliation et des serviteurs de la paix. Nous connaîtrons alors la paix du cœur promise à ceux et celles qui marchent avec toi sur les chemins de l'Évangile, pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, et bonne continuation de votre chemin de l'Avent vers la nativité du Seigneur Jésus. Bonne journée et bonne méditation à tous. Au revoir.